Et bien bonjour les amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, grosse news, je ne m'y attendais pas, vous ne vous y attendez pas. Le Play to Earn sur CryptoRider, c'est quand? C'est maintenant, c'est aujourd'hui avec cette nouvelle fonctionnalité qui est le Shady Merchant. Alors moi honnêtement, je m'y attendais, mais vendredi, je m'y attendais pas aujourd'hui. Donc du coup, je fais cette vidéo-là pour vous et je vais la poster juste après pour l'heure de manger pour vous, où vous puissiez profiter et avoir toutes les infos en avance. Donc, du coup, c'est quoi Lazarus? Lazarus, c'est un merchant ambulant. J'en ai parlé dans la vidéo précédente qui va vous permettre de vendre les items. Et là, ils ont activé tous les items qui sont de item level 12 ou plus. Et du coup, on peut les vendre contre de l'euro. Donc là, par exemple, si je prends cette Indigo Chamuet de level 12, je pourrais la vendre pour 4 Aurum. Cet Aurum ira directement dans l'Aurum in-game. Donc, je pourrais soit acheter des clés, soit je peux le récupérer dans la blockchain depuis CryptoRider. Donc, je vais vous montrer ça. Et après, restez dans cette vidéo parce qu'on va faire quelques recrutements. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est les recrutements. Et je voulais en faire quelques-uns. Je ne vais pas tous les faire. D'ailleurs, je vais vous montrer est-ce que ça vaut le coup de les faire ou pas. On va vérifier ça. Et du coup, on y va. Donc, alors, du coup, on va regarder quand même un peu les stats. Bon, ça, c'est de l'agilité. Bon, ça a l'air beaucoup moins bien. Donc, du coup, je clique là-dessus. Je fais celle. Voilà, et du coup, je vais passer une bonne partie de ma journée à faire ça, les amis, parce que, parce que, voilà, parce que voilà, vous voyez tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'un commun se vend pour 4 rooms, un uncommon se vend pour 8, un rare se vend pour 88 725. Alors, j'ai pas d'épique level 12, malheureusement, donc je peux pas vous montrer. Mais je crois que j'en ai un que je peux pas vendre, mais on peut quand même voir les prix qui est ici. Donc, cela serait équivalent à 1000 euros. Et après, j'ai ma Tempest que je peux vendre pour 5915 euros. Donc voilà, 5915 euros, c'est quand même une bonne. Ça fait combien 5915 euros? Mais ça fait quand même un bon paquet de moulas, tout ça, non? Donc l'euro m'a baissé un peu parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont commencé à dump. 5900 euros, ça fait quand même 150 dollars, les amis, pour la légendaire. Donc c'est quand même pas si mal. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc là, bah, si par exemple je voudrais vendre, dans mes rares, j'en ai sûrement des qui servent à rien. Wisdom Charm, bah, ça je. Bon, quoi que Wisdom Charm, ça peut me servir. Wisdom Luck, j'imagine que ça me servira pas. Bon, de toute façon, j'en ai tellement. Donc voilà, je le vends. Et aussi, la chose importante, et c'est là que va être le fun, c'est que là, mon personnage principal, c'est un génération 1. Donc, comme il est génération 1, ça veut dire que tout ce que je suis en train de vendre a 30% de plus. Si par exemple, je prends celui-là qui est génération 3, alors je ne sais pas si je vais avoir d'item level 12. Alors non, j'ai pas d'item level 12. Ah, c'est embêtant. Mais si je prenais un autre, alors regardons là-dessus peut-être. Voilà. Là, par exemple, si je prends celui-là, bah, vous voyez, celui-là, il est à 7,68 € au lieu d'être à 8 € et quelques. Pourquoi? Parce que c'est un génération 3. Du coup, il a seulement 20% en plus contre 30% d'un génération 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les générations 1, 2, 3, tous ces personnages-là devraient être appréciés à la hausse sur OpenSea. De toute façon, on va voir ça tout de suite, hein. On va voir. Et du coup, ici, deuxième partie de la vidéo, on va faire le recrutement. Mais est-ce que ça vaut le coup de faire le recrutement? Je veux dire, là, c'est 1600 rooms. 1600 rooms. Et sur les générations, depuis une génération 5, donc ça sera 2000 rooms. Donc là, il faut bien regarder, les amis, à partir de quand ça vaut le coup. Donc là, 1500 rooms, vous vous rendez compte que si je vendais mon arme légendaire, je pourrais. Bon, enfin bref. Donc ça veut dire c'est 40 dollars minimum, maximum 53 dollars. Donc allons sur OpenSea. On n'a même pas besoin en fait. Je peux juste cliquer ici. Et voyons, s'ils sont à plus de 40 dollars, je vends. Sinon, je ne vends pas. Donc là, vous voyez le floor price qui s'est fait complètement plomber. En tout cas, c'est joli, le truc de génération 6. Donc, à combien ils sont? Voilà, parce que s'ils sont, voilà, ils sont à 60 dollars. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, ça vaut le coup de faire le recrutement. Voilà. Après, il faudrait voir, par exemple,
Si je prends un orc, est-ce que les orcs de génération 6 sont un peu plus chers? Bon, ils sont pas si chers que ça. Ils sont à 100 $, mais bon, ça peut se récupérer, on va dire. Donc voilà, donc on va faire les recrutements, les amis. Et puis, parce que là, ça vaut le coup. Mais de toute façon, comme il y a le play to earn, je pense que quoi qu'il arrive, ça vaut le coup d'avoir des riders. Donc, on y va. On va commencer par, on va faire tout ça directement. Voilà. En de l'Orum, j'en ai. Comme ça, c'est pas le problème. Je l'avais justement gardé pour cette occasion. Voilà, voilà. On va faire ces 9 là. Et puis après, on fera les autres quand ils reviendront de quête. Voilà, parce que j'en ai plein et je ne les ai pas fait revenir de quête encore. Donc, on y va. Voilà. Et de 2. Voilà, comme ça, on va faire juste ce batch. Et après, je vous ferai le batch qui reste en interne. Donc, je ne vais pas les faire un par un, parce que j'ai la flemme, hein. De toute façon, là, on va regarder ce que j'ai. Là où je suis le plus pressé, c'est que j'ai eu, je vous rappelais, dans la vidéo d'avant, le recrutement d'avant, j'ai eu un squelette. Donc, j'espère que je vais avoir un squelette de génération 6. Ça serait franchement top. Donc, voilà. D'ailleurs, squelette que j'ai pu rentabiliser parce que j'ai pu lui faire les tournoi de level 7. Et en parlant de tournoi, regardez ma vidéo précédente parce que je vous explique comment fonctionnent les tournois si vous voulez gagner de la moula. Donc voilà, donc là j'en ai 9. Donc normalement, je m'attends. Qu'est-ce que je m'attends à voir? Alors hop, je vais enlever tout ça. Alors je m'attends à voir 3 orques et le reste 5 tamis. Dans 5 tamis, bon, 4 tamis et un mic. OK? Alors on va tout simplement refresh. Je devrais en avoir 18 maintenant. OK, donc ça prend peut-être un peu de temps. Donc, ça prend toujours 1 à 2 minutes. Voilà, c'est bon, j'en ai 18. Donc, j'espère que j'aurai au moins un orc. Parce que moi, je veux un orc de chaque génération. Le reste, je le vendrai sûrement. Donc, allons-y, on commence. OK, j'ai déjà un orc, c'est bien. Alors, j'ai eu sûrement une mutation vers le bas. Parce que j'ai eu un white elf. Ah là là, ah, quelle horreur. Quelle horreur, les amis. Bon, j'ai eu un orc, c'est bien, mais j'ai encore eu une mutation inverse parce que bon, j'ai eu un Allman. Donc voilà. Donc là, peut-être que j'en vendrai quelques-uns, peut-être que je regarderai. Au moins, j'ai eu un orc, donc j'ai eu ce que je voulais. Voilà, j'ai eu mon orc. Ça, c'était le plus important pour moi parce que je crois que j'avais pas d'autres orcs à partir duquel. Donc comme ça, j'ai un orc de chaque génération 1, génération 2, etc., etc. Donc voilà, faites vos recrutements. Pour le moment, ça vaut le coup. Les prix vont sûrement baisser assez vite. Donc si vous voulez faire du dump, faites-le assez vite. Moi, je pense que comme je suis en train de rechercher des scholars, je ne vais pas forcément le faire tout de suite maintenant. Voilà, surtout qu'il y a le merchant et qui va être étendu à tous les items. Donc là, si je prends même un perso niveau 7, là, je dirais là, je récupère quand même 3 euros sur des items de level 1. C'est-à-dire, c'est quand même bien. Et là, sur ces items, regardez, là, sur cette rare qu'il a, 80 euros, c'est combien? C'est 3 clés. Donc, et en plus, petite news, les amis, je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant, tous les donjons valent une clé, excepté le dernier qui en vaut maintenant 2. Voilà. Et le Endless Donjon qui en vaut toujours 2 aussi. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vendre les. Je crois qu'on ne peut pas vendre encore les Jewelry. Ah, parce que j'ai pas de Jewelry de niveau 12. Ça doit être pour ça. J'ai que du niveau 11. Mais là, vous voyez, là, si je vends tout ça, que je ne sais pas combien j'en ai, je dois en avoir une centaine ou même plus, et que c'est 8 euros, je récupère 8 euros par 100, donc 800 euros, en sachant que j'ai. Allez, là, comptons un peu les. 88. Là, j'en ai combien? J'en ai 2, 3, 4. Donc, ils sont au même prix, hein. Ouais, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Voilà, j'ai 28 rares, en sachant que je vais sûrement en garder 2, parce que je vais en garder un de chaque. Donc, j'en ai 26. Donc, si je fais 26 fois 88 euros, je récupère 2200 euros, ce qui représente 100 $, si je me rappelle bien, ou 200 $, quelque chose comme ça. Bon, on peut regarder, hein, vite fait. 2200 euros, ça fait combien? Voilà, 2200 euros.
non, 60 $. Donc, ça me permet de rentabiliser presque bon, un recrutement depuis un Gen 5. Voilà, ce qui est quand même très bien. Donc voilà, bah, le fun arrive, les amis, parce que là, le Play to Earn est en place. Donc là, j'imagine que là, du coup, Crypto Rider, on fait ça seulement sur les systèmes de level 12, parce que justement, comme ils l'ont mis dans l'annonce d'aujourd'hui, ils veulent voir un peu comment ça va se développer au niveau de l'économie du jeu. En fait, moi, je pense que ce qu'ils veulent voir, c'est est-ce que les gens, ils vont dump directement ou est-ce qu'ils vont réinvestir? Parce qu'en fait, maintenant, ça veut dire que si par exemple, vous avez qu'un rider, euh, bah, avant les 30 jours de recrutement, peut-être que si vous avez un légendaire ou quelque chose comme ça, vous pouvez le vendre et acheter d'autres riders et du coup réinvestir. Donc là, c'est un peu ce que va faire Crypto Rider, analyser ses statistiques pour justement voir tout ça. Et aussi, autre chose, il y a les habilités qui arrivent très bientôt, mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette petite vidéo. On parle plus tard, les amis. Merci à tous. Que la fête commence sur Crypto Rider. Ciao!